Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Chanter ma vie. C'est le premier en ligne Montréal-Québec. Alors aujourd'hui, je reçois Ultraviolette. Donc, on va commencer ça simple. Parle-nous un peu de ta musique, ton projet artistique. Comment décrirais-tu ton style et ce qui te rend unique en tant qu'artiste? Ouh là là. Oui, OK, on part dans le vif du sujet. Yes! Oui, Ultraviolette, artiste émergente de Québec. Je fais de la musique pop francophone, important de le préciser, inspirée des années 80. Fait que, tu sais, d'habitude, j'aime comme donner la référence, tu sais, les premiers albums de Madonna puis de Céline. Fait que, tu sais, ça reste très bonbon, mais avec beaucoup de synthétiseurs, puis la vibe années 80. Quelque chose d'unique à mon projet, ben je dirais que c'est l'essence visuelle, tu sais, j'aime vraiment ça, m'amuser avec mettons, je vais dire les couleurs parce que j'ai les cheveux verts, tu sais, mais tout ce qui est la mode, tout ce qui est comme pousser l'univers, tu sais, ben là je vais prendre mon exemple de ma dernière DA, ma dernière direction artistique pour mon dernier lancement. Tu sais, j'étais un astronaute, là. Fait que j'avais mon casque d'astronaute disco, puis j'avais fait faire un saut d'astronaute, puis là, dans mon vidéoclip, j'étais dans l'espace. Fait que, tu sais, Ultraviolette, c'est ça. J'aime ça m'amuser avec... je sais pas, je pense, dans le fond, c'est prendre une idée puis me dire, bon, c'est où que je peux apporter ça le plus loin possible, tu sais... Fait que je me mets pas beaucoup de barrières, là, dans le fond. Juste du gros fun. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment en réaction, en fait, mon affaire. Là, je pars sur mes grandes idées, là, mais tu pourras m'arrêter. On va y arriver, hein. J'ai d'autres questions plus ciblées sur ce qu'on s'était écrit vite avant l'entrevue. Oui. Ouais. Tu sais, Ultraviolette, là, c'est vraiment l'émancipation, là, parce que moi, tu sais, je me suis trop souvent mis de barrières, là, si je veux reprendre l'image que j'ai dit il y a quelques secondes. Des barrières, j'en ai longtemps eu. Juste des barrières personnelles, tu sais, on fait tout ça, là, s'empêcher de faire des choses, s'empêcher d'être qui l'on veut. C'est ça que j'ai fait pendant trop longtemps. Je sais pas pourquoi on fait ça, d'ailleurs, là, mais à un moment donné, j'ai décidé que j'allais juste être exactement qui je voulais, puis depuis ce temps-là, j'ai les cheveux verts, puis je me mets des boucles d'oreilles jaunes fluo, puis comme, tu sais, je suis une chanteuse avec... des sauts de scène pas possibles, mais tu sais, it's all fun. Oui, c'est ça, c'est juste vraiment amusant, là. Mais je pense que c'est ça que, tu sais, c'est cool, puis ça inspire, parce que, OK, si elle se permet ça, moi, je peux me permettre un petit pourcentage de ça, t'sais. C'est vraiment ça mon objectif, parce que je veux tellement que tout le monde soit heureux, puis on dirait que c'est pas tout le monde qui pense qu'on peut faire ces choix-là, tu sais. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'il y a des gens qui pensent que être heureux, c'est juste pour dans les films ou dans les livres, mais non, on est en contrôle de nos décisions, on est en contrôle de notre destin, tu sais, vraiment tellement. Plus que ce que les gens, tu sais, ce qu'on entend, ce que la société veut nous vendre. En tout cas, là, je suis pas conspirationniste, là. Tu sais, je parle de société. C'est vrai, non, mais tu sais, on le sait, là, que les journaux, par exemple, si ils vendent moins de journaux, ben là, c'est back in the days, là, mais où s'il y avait des bonnes nouvelles, ça vendait pas autant que les mauvaises nouvelles, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a ça aussi, hein. C'est fait que ça, c'est sur les clickbait maintenant qu'on parle, tu sais, sur Facebook ou les réseaux sociaux, si c'est triste, si c'est une grosse mauvaise nouvelle, les gens vont bien plus réagir puis cliquer. Fait c'est que, vrai. de ça, mais pourtant, on serait autant heureux de voir plus de bonnes nouvelles, c'est juste que peut-être qu'on ferait juste comme « Ah, cool! » Puis on va pas commenter puis cliquer, donc moins d'achats. Donc, les médias en parlent un peu moins, mais ça fait du bien. Moi, j'ai adoré, j'ai écouté plusieurs de tes chansons, elles étaient dans ma playlist. D'ailleurs, je sais pas si je l'avais parlé, mais le podcast est aussi en format radio. Je vais le transformer
en émission radio. J'ai une émission radio web, sur la radio LP Web, puis j'ai les vendredis de midi à 2 pour l'instant, fait que c'est l'émission Chanter ma vie. Fait qu'on va prendre le podcast, puis à chaque 15 minutes à peu près, je vais glisser des tunes, dont tes chansons. Donc, tu me diras lesquelles super! C'est ça. Fait que en podcast, on va le garder juste de la jasette, mais allez écouter sa musique. Pour elle, ça fait vraiment du bien. J'adore. Puis, alors, donc, tu as décidé en français. Est-ce que c'est parce que l'inspiration te vient juste en français ou c'est aussi comme une petite mission aussi de préserver la culture ou... C'est un mélange de trucs, je te dirais, parce qu'en fait, avant, là, j'écrivais en anglais. Puis pendant vraiment longtemps, tu sais, avant que mon projet soit bien défini, ça a été vraiment... ça fait depuis longtemps que je sais que moi, c'est ça que je veux faire, tu sais, avoir un projet de musique originale, mais ça a vraiment été long avant que je sache quelle forme ça allait prendre, tu sais, sous quel format j'allais être qui, est-ce que j'allais garder mon nom de naissance, est-ce que j'allais être dans un groupe, est-ce que, tu sais, puis pendant une dizaine d'années, là, les chansons que j'écrivais étaient en anglais, puis tu sais, je trouvais que ça faisait du sens autant avec le style musical que je pensais avoir, parce qu'à l'époque, tu sais, je pensais peut-être aller plus dans le folk soul. Fait que, tu sais, j'allais avoir quelque chose de très centré sur la voix, sur la performance vocale, mais avec, tu sais, des arrangements organiques, assez feutrés. Puis là, tu sais, pour les personnes qui ont écouté Ultraviolette, on est vraiment loin de là. Ouais, on est loin. Mais à l'époque, je pensais que ça allait être ça. Fait que, tu sais, des paroles en anglais, ça fitait plus sur cette trame narrative-là. Puis aussi, je trouvais ça plus facile de parler de mes enjeux personnels, tu sais, parce que mes chansons sont super personnelles, là, tu sais, c'est vraiment comme... C'est une histoire que je sors de ma timeline de vie, puis comme j'en fais, tu sais, une chanson de 3 minutes, mais tu sais, en réalité, c'est vraiment des expériences, tu sais, que j'ai vécues profondément, mettons. Puis d'écrire en anglais, à l'époque, c'était comme une façon de minimiser peut-être ce que j'avais ressenti pour en faire quelque chose de plus universel, puis aussi de cacher, parce que clairement, mettons, si je parle de mon ex, toutes les personnes que je connais vont savoir c'est qui mon ex. Fait que, tu sais, quand je vais dire « you fuck me good », tu sais, « hey, OK, je sais pas, excuse » Bip! C'est ça! J'ai vraiment pris la pire force pour donner un exemple. Ça dérange pas, gars. Écoute, pour vrai, à date, moi, je suis pas Radio-Canada, là, on peut y aller. On peut y aller. Mais tu vois, à un moment donné, j'ai découvert, je vais le dire comme ça, là, j'ai découvert que je trouvais ça le fun d'écrire en français puis de revisiter sans vouloir me cacher, sans vouloir faire comme si ça avait été moins important que ça l'avait été mes expériences puis mon ressenti. Fait que à un moment donné, j'ai commencé à écrire tout ça en français puis je trouvais ça beau en fait de pouvoir le dire dans ma propre langue avec mes propres mots, tu sais, littéralement mes propres mots. Puis c'est plus facile de faire mettons des métaphores ou tu sais de faire des comparaisons cute. Ben oui, c'est super poétique le français pour ça, moi aussi. C'est ça. Même affaire. Moi, je suis mon premier album français, puis je suis comme oh my god, mes textes sont tellement meilleurs. C'était bon en anglais, mais je trouve aussi. C'est ça, on peut pas faire comme si c'était pas à l'intérieur de nous le français, tu sais. Même si tu sais de nos jours tout le monde est tout le monde parle anglais, tu sais, on est tellement entouré, mettons, tu sais, tu dois être comme moi, les séries, les films, on les écoute en anglais, on écoute beaucoup de musique en anglais, tu sais. Bon, ben, toi, en plus, t'habites proche de Montréal, fait que tu dois vraiment être bilingue à 100%, mais, tu sais, le français, ça nous habite, là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Très, très cool. Puis, j'ai su aussi qu'à Québec, il y avait comme une belle effervescence d'un beau milieu de... je sais pas, de musique originale un peu plus qu'à Montréal. On en a un-ish, mais on dirait que nous, on est envahis par les gros festivals. Fait que quand t'es émergent, on est comme...
Nous, il y a tu comprends? Ouais. Nous, on a le festival de jazz, les Francopholies, au Chiaga, l'Asso. Fait que t'étais comme, ouais, ben moi, ils vont pas me booker. Fait que Je comprends. j'ai rien du tout dans le fond. Nous, c'est tout ou rien, presque, tu sais. C'est ça. Alors qu'à Québec, que... j'ai l'impression que c'est ça que j'entends dans d'autres entrevues d'artistes, qu'il y a vraiment comme un petit... Les gens vont dans les spectacles. Il y a un... Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est comment à Québec? Ben, je pense que oui, puis j'ai l'impression que depuis les dernières années, il y a vraiment un souci pour les organismes de plus encourager l'émergence. D'après moi, c'est ça qui fait la différence. Tu sais, oui, les petits festivals comme t'as nommé, mais aussi, tu sais, mettons, je vais nommer l'Ampli de Québec, qu'eux autres, ils ont vraiment à cœur d'encourager puis d'aider l'émergence, pas rien que musicale, tu sais, dans le cas de l'Ampli, là. Non, c'est Première Ovation. Première Ovation, eux autres, ils encouragent toutes les formes d'art, mais l'Ampli de Québec, c'est vraiment réservé à la musique. Puis moi, depuis les dernières années, j'ai beaucoup eu affaire avec eux autres, puis ils ont toujours été... Tu sais, tu vois que c'est un mandat qui leur tient à cœur, puis c'est pas unique à l'Ampli de Québec. Tu sais, il y a une belle effervescence en ce moment à Québec, puis on la sent effectivement. Ah, c'est très cool. Et donc, la question, on s'en va dans les sujets chauds. Alors, comment vois-tu la place des femmes dans l'industrie musicale aujourd'hui, là, vu que là, tu commences à être plus établie et tout? Est-ce que tu as rencontré des défis en tant que femme, musicienne et comment tu ressens ça? Ou tout va bien? Ou comment tu les abordes? Ben, tu sais, je peux pas dire que tout va bien, là. Moi, je suis contente d'être une femme dans l'époque dans laquelle on est parce que, tu sais, on a plus de voix qu'avant, puis le message reste encore toujours aussi fort, même si on a plus les moyens de le transmettre, le message. Tu sais, ça va pas mal, mais dans les festivals, on voit encore que la place de la femme est très laissée de côté, malgré le fait que il y a quelques années, tu sais, je me rappelle plus exactement, c'était dans les médias, il en parlait, il disait que les festivals se faisaient un devoir de plus inclure de femmes dans leur programmation, tata, puis effectivement, c'est super important, mais en fait, le travail ça a été fait cette année-là parce qu'ils en ont parlé dans les médias, I guess, parce que là, depuis ce temps-là, tu sais, juste l'été dernier, j'avais regardé plein de programmations de festivals vraiment de bon niveau, là, tu sais, pas rien que des festivals dans le fin fond de je sais pas quoi, puis qu'ils prennent le Joe Blow du coin, là, tu sais, des vrais beaux festivals avec des vraies belles prods, puis c'est full masculin. Mais pourtant, tu sais, on est là, puis on fait pas de la moins bonne musique, puis on peut même pas dire que c'est différent, tu sais, c'est une fille. Tu sais, non, tout se vaut au même point, là. Ça devrait même pas être une question, on engage-tu une fille ou un gars? Ça devrait juste être engageons de la bonne musique, tu sais. Ouais, c'est vrai, puis c'est étonnant parce que, tu sais, genre, juste mon podcast, à date, j'ai eu 2 gars, ben tout le reste, c'est des filles. Je suis comme, il y en a, hey, on est bonne, ça chante, ça écrit. Fait que je suis comme, moi aussi, j'étais comme, mais voyons, qu'il y a comme à peine de filles. C'est pas comme si on n'avait pas des bonnes communautés puis du bon following, tu sais, c'est pas parce que les statistiques sont pas bonnes, là. Fait que je suis comme même... Non. Puis pourtant, ça vend des filles en tête d'affiche, me semble. Oui, c'est ça. Je comprends pas. Toutes les bonnes raisons sont là, tu sais, il y a vraiment un blocage à quelque part, puis... Je pense qu'ils s'en rendent même pas compte. Je me souviens, j'avais fait sur TikTok il y a 2 ans, j'avais eu ma montée de lait, là. Mais je pense qu'on l'avait toutes eu, là. C'était un festival en particulier qui n'avait aucune femme. C'était un festival assez loin, là. Mais un gros, là. Je vais pas le nommer, mais c'était un gros. Il y avait aucune femme. Là, il y en a un, je pense que c'est Émile Bilodeau, il s'est enlevé de la programmation. Je pense que c'est lui. Ah, ouais. Il s'est enlevé parce qu'il était pas d'accord. Il a dit non, moi, je suis pas dans un festival juste de gars. Puis là, ils ont remplacé par une femme, je me souviens plus qui. Mais tu sais, ça a failli, ça a fallu qu'il y en ait un qui dise « Hey, wow, gang, c'est parce que moi, j'ai assez de gigs là, je vais aller laisser ma place à une autre. » Puis tu sais,
il faut que ce soit un gars qui fasse comme wow wow wow, ça ne fonctionne pas, alors que nous on est toutes là wow wow wow, ça ne fonctionne pas évidemment. Ah mais là par exemple, si c'est un gars qui le dit ah c'est vrai, il a raison, on va l'écouter. Tu sais? Ah, c'est vrai. C'est fou. Moi je pense que j'ai été vraiment chanceuse à date, je m'entoure. J'ai beaucoup de gars vraiment je l'ai comme pas tant vécu, c'est peut-être ma personnalité. Il paraît que je fais peur aux gars un peu, puis j'arrive, puis j'arrive. C'est intimidante? Puis puis j'ai jamais senti ça, mais final, tu sais, je sais pas si c'est parce qu'on parle moins fort ou parce qu'on... Je sais pas, t'as raison, c'est comme... Mais je pense même pas que c'est individuel, tu sais, c'est vraiment... une grosse affaire, ouais. Tu sais, quand on parle de racisme systémique ou... tu sais, c'est vraiment systémique, fait que on peut jamais dire ah un tel c'est de sa faute ou ah un tel a fait telle affaire, tu sais, c'est vraiment que ça fonctionne comme ça en fait, tu sais, c'est comme l'histoire de là je vais ressortir des histoires, tu sais Joyce là, une madame Première Nation qui avait eu des traitements vraiment comme inacceptable à l'hôpital, là. C'est là qu'on avait dit c'est systémique parce que, tu sais, moi, personnellement, je n'ai jamais vu une personne Première Nation en train d'avoir un mauvais traitement, tu sais, mais ça veut pas dire que ça existe pas, tu sais, à l'hôpital. En tout cas, c'est peut-être pas la meilleure histoire, mais c'est là que les mots systémiques se sont mis à ressortir, tu sais, parce que c'est fait de même, le système est fait de même, il y a... T'sais, on a beau tous et toutes individuellement vouloir faire quelque chose, mais à quelque part, c'est plus gros que nous. C'est le parapluie sous lequel on est réfugié. Là, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? C'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, ça fait des décennies et des décennies que beaucoup de personnes se la posent. Ah, ouais. Moi, mettons, je me la pose plus au niveau personnel... dans ma musique parce que il y a eu une période de ma vie où c'était pas super important pour moi, tu sais, le féminisme puis tu sais, parler de ça puis l'inclure dans mon quotidien, mettons, mais c'est parce que j'avais pas été éduquée, tu sais, même il m'arrivait des choses vraiment malaisantes puis je me disais, voyons, je suis dans ma plate de trouver ça malaisante, il doit avoir un problème avec moi, mais non, plus tard, tu sais, quand j'ai commencé à recevoir une éducation par rapport à ça, je réalisais que c'était pas moi qui était bizarre de pas aimer ça, c'était parce que c'était littéralement du harcèlement, tu sais. Ah, ouais. Fait que là, on commence à mettre des mots sur les choses, tu sais. Fait que ça, c'est super important. Puis là, après ça, j'ai une période de ma vie où, ben là, j'arrivais avec mes bottes puis ma charrue, puis là, aussitôt qu'il arrivait quelque chose, j'étais là, hey, ça là, pour telle raison, c'est mal, nanana, puis là, les gars, ils aimaient pas ça, tu sais, dans ce temps-là, ok, non, je dirais pas, là, dans mon histoire... Mais là, ils ont peur des féministes, tu sais, c'est comme, c'est rendu wrong d'être féministe, il y en a beaucoup qui sont comme ça, trop intenses, non. Ouais, ça a toujours été le cas, là. Mais là, c'est parce qu'il y a du monde qui se sentent lésés, tu sais. Ils pensent qu'on leur enlève trop de place alors qu'on vient d'établir que dans les festivals, littéralement, ce n'est pas le cas. Et aussi, on est encore sous-payé, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas changé, ces choses-là qui sont très faciles à identifier. Fait que là, tu sais, si je fais fast-forward pour mon projet, aujourd'hui, c'est une question que je me pose depuis que j'ai lancé Ultraviolette, tu sais, à quel point je me lance là-dedans, à quel point c'est un désir que j'ai alors que ça m'habite vraiment profondément, mais tu le sais que aussitôt que tu te mets à être un tant soit peu engagé, ben là, par exemple, tu vas toujours en avoir une couple qui vont essayer de te défaire n'importe quel statement, n'importe quelle phrase, tu sais. C'est tellement une boîte de Pandore, là. Tu dis, je l'ouvre-tu pas? C'est vraiment important pour moi, mais en même temps, si je l'ouvre pas, c'est pour préserver ma santé mentale, mais en même temps, j'ai comme l'impression de pas être super fidèle à moi-même, tu sais. Fait que c'est vraiment une question super épineuse, puis encore tellement... au goût du jour, alors que ça fait tellement longtemps qu'on parle de ces enjeux-là puis qu'on essaye
de faire bouger la situation. Moi, ça m'étonne vraiment que les festivals ce soit pas encore égal parce que, tu sais, on le voit de plus en plus dans les compagnies, par exemple, il y a des quotas, ça doit être 50-50 hommes-femmes. Des fois, les compagnies sont pas contentes parce qu'ils sont obligés d'engager des femmes. Puis là, bon, c'est sûr que moi, je serais plus comme toi t'engages le meilleur. Puis si ça donne sur une femme, ben tant mieux. Mais tu sais, faut pas non plus... là, des fois, ils disent que c'est l'inverse. Ah, ben là, ils engagent, elle est pas bonne, mais... Là. Mais au moins, je me dis, pendant une couple d'années, quand on va avoir établi 50-50, là, tout le monde va être à peu près de talent égal, mais c'est drôle parce qu'en musique, on dirait que ça a pas marché, ça a pas ça s'est pas rendu, cette loi-là, ou je sais pas, là, les genres de quotas, puis pourtant, les festivals sont subventionnés par nos impôts, nos taxes, tu sais, c'est bizarre que ce soit pas... puis nous, c'est notre job, puis fait que là, nous, on n'a pas ce même avantage-là que si on était dans un autre domaine, tu sais. Fait que je trouve ça... c'est intéressant. Faudrait peut-être continuer de piocher... au ministre de la Culture, je sais pas comment ça marche. Mais... Ben, c'est sûr que, tu sais, on va juste continuer à faire ce qu'on fait, puis en espérant qu'un jour, dans 10, 15, 20 ans, que les filles de la génération suivante aient pas à se demander, ils ont-tu pas eu la gig parce qu'ils sont une fille, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est fou, ça. Moi, c'est sûr, j'ai eu des gigs parce que j'étais une fille. Dans des groupes, par exemple, que j'ai fait beaucoup de corpos dans ma jeunesse, jeune vingtaine. Fait que, tu sais, sur un band, on était 7 chanteurs. Il y avait 2 gars puis 5 filles. Parce qu'ils sont comme eux autres. Mais c'est drôle parce que les autres, en fait, ils savent que ça vend des filles. Ouais, t'sais. C'est ça. Eux autres, ils le savent. Eux autres, ils savent, tu sais. Ça vend, c'est beau une fille sur un stage, ça danse, ça comme... les gens ils aiment ça, ça chante plus aigu, tu peux faire plus de back vocals que les gars sans enlever rien aux gars, là. Mais tu sais... T'sais, ça peut chanter grave comme un gars quand le gars il a besoin d'un break dans sa tune ou non. T'sais, moi, fait que ça me fait rire que dans le... Ben, ça me fait pas rire, là, mais tu sais, c'est spécial parce que moi, dans le milieu du cover, ça a été un avantage, vraiment. Alors qu'il y avait beaucoup moins de place. Tu sais, mettons, dans un band, ils sont 3, il va y avoir un gars, 2 filles. Fait que, tu sais, on a plus de... Si j'avais été une bassiste, une guitariste fille, j'aurais eu toutes les gigs. Tu sais, mes amis, j'ai une couple d'amis, il y a quoi, 2-3 drummers filles au Québec, il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. 2-3 bassistes, ils ont tous les contrats, là, parce qu'ils sont... Ben, puis ils sont full bonnes, vraiment, niveau égal, si c'était pas meilleur, mais en plus, ils ont une belle énergie, un genre d'aura féminin que juste les femmes, on peut avoir, tu sais, que c'est plus doux, c'est plus... Fait que ça me fait rire qu'ils n'ont pas compris ça dans les festivals puis dans le booking, tu sais. Ouais, parce c'est ça. que, tu sais, le corpo, il n'y a pas de subvention, là, c'est du business, ils vendent ils vendent aux clients puis tout, puis fait que ça me fait rire, t'sais. Puis après, ils se demandent pourquoi... Tu sais, les statistiques les festivaliers descendent aussi, moins de commanditaires, mais peut-être que, tu sais... Ah, ouais. Dans le sens, là, moi, je parle vraiment... j'étais un peu froide dans le sens... je regarde les statistiques business, puis... un peu genre... Ah, si on regarde ça, juste les chiffres, tu sais, comme... Ben, c'est clair, tu sais, c'est un argument quand même béton, je trouve, de dire subventionner notre festival, car on s'est donné la peine d'avoir comme une programmation égalitaire, tu sais, je veux dire, on veut tout ça, mettons, tu sais, peu importe c'est quoi notre perception, tu sais, des quotas ou du féminisme ou, tu sais, de la place de la femme dans la musique, on tu sais, si on a de l'argent à donner, on va le donner au festival ou, tu sais, à l'entité, mettons, qui a des valeurs, là, fait que, tu sais, oui. autant que ce soit ça, votre valeur. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a plein, tu sais, il y en a que les festivals, ils vont être plus sur l'environnement, fait que là, on check la programmation. Je pense qu'il y a beaucoup ça ces temps-ci, effectivement. Il me semble qu'on voit de plus en plus ça, hein, festival, tu sais, environnemental, on diminue les déchets cette année, nanana, voici les trucs qu'on a mis en place pour gérer les déchets, gérer les ci, les ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui a pris la place dans le discours. Écoute, on va faire plein de reels de notre podcast, puis on va en parler en masse. Ben oui! Ouais. Puis là, je sais pas si t'as vu ça, mais il y a la page Instagram « Avez-vous pensé à nous? » C'est une page Instagram dédiée aux artistes femmes et non-binaires. Wow. Tu sais, c'est comme pour dire « Hey, dans ta prog, là, check cette page Instagram-là, là, c'est juste des artistes féministes non-binaires
talentueuses, pourquoi t'es engages pas eux autres, tu sais? Ils sont toutes là, c'est facile, là, tu cliques là, puis c'est réglé. Ah ouais, hein, OK. Bon, faut que je m'inscrive à ça. Okay, oui, tu iras t'abonner, puis tu iras donner ton nom, effectivement. C'est comment ça s'appelle encore? Avez-vous pensé à nous? Avez-vous pensé à nous? Très cool. Très cool. C'est-tu une association de la Ville de Québec? Sais-tu? Je crois que c'est à Montréal, mais je le sais pas exactement. Ouais. OK. Very nice. OK. Très, très cool. Hey, mais sinon, dans ton parcours, est-ce que, à part la programmation, est-ce que c'est vraiment le booking que tu as vu que tu as eu des comment je pourrais dire, des blocages à cause que tu étais une femme, ou est-ce que ça t'est arrivé en studio avec des musiciens, des genres de situations? Ben oui, tu sais, c'est sûr qu'on a tout le temps des situations, tu sais, l'espèce de stéréotype de la petite chanteuse qui sait pas ce qu'elle fait, elle sait pas où ce qu'elle rentre, elle sait pas c'est quoi sa note. Tu sais, franchement, tu sais, je trouve ça juste tellement niaiseux, genre, c'est même pas être sexiste, c'est juste être niaiseux, tu sais. Puis, ouais. mettons, au-delà de ça, tu sais, en fait, je trouve que ce qui est plate, c'est la confiance que ça nous enlève, tu sais, de pas se voir représenter, puis d'avoir l'impression que c'est hermétique, parce que, tu sais, si tu vois juste des hommes dans une programmation de festival, t'as l'impression que c'est hermétique. Fait que, tu sais, c'est juste décourageant. Fait qu'au niveau personnel, tu te dis, hey, pourquoi il faut que je travaille 5 fois plus fort alors que mon projet a autant de valeur que n'importe quel autre, là, tu sais. Fait que, en plus, ça, le chant, c'est quelque chose qui, ça m'a vraiment apporté une confiance en moi. Parce que, tu sais, t'es chanteuse aussi, fait que tu le sais que, tu sais, le chant, c'est tellement personnel, c'est tellement intérieur, c'est toi-même qui te livre, tu sais, à l'audience ou... Fait que, tu sais, quand je me suis vraiment approprié ma voix, ça a vraiment changé ma perspective sur moi-même, puis juste une confiance qui s'est propagée dans à peu près toutes les sphères de ma vie. Mais là, tu vois, on arrive là, puis, tu sais, cette confiance-là, c'est difficile de s'en servir comme un outil tangible, alors que, parce que c'est juste, on veut te l'enlever, cette confiance-là, tu sais, le sexisme, c'est ça, là, de vouloir enlever la voix aux femmes, tu sais. Ouais, taire, là, ouais. C'est qui ça, on? C'est qui eux? Moi, c'est fou, hein? Fait que va falloir qu'on change ça, puis... Mais c'est beau ce que tu as dit sur la voix. Wow, ça a tellement un rapport avec le podcast. C'est la mission de ce podcast. C'est tellement vrai. Tu sais, moi, en tant que coach vocal, je le vois à chaque jour. J'ai des élèves, oui, il y en a qui voudraient faire ça dans leur vie, fait que c'est un petit peu plus axé pour leur un genre de plan de développement artistique / coaching vocal. Il y en a que c'est, ils feront jamais ça dans la vie, puis ils veulent pas nécessairement, mais ils veulent juste être assez confiants d'aller au karaoké, puis de faire ça comme il faut, puis je les vois, la personnalité change, puis l'assurance arrive, puis des fois, ils me leur disent « Hey, wow, j'étais à la job, j'étais dans un meeting, c'est la première fois que je prends la parole, puis que je parle, puis tu sais, des grosses affaires, là. » C'est vraiment cool, ouais. C'est comme des effets secondaires non planifiés de ton cours de chant, mais t'es comme « Wow, incroyable! » Ouais. Puis, je donne aussi... vu que je compose, on me le demande de donner des cours d'écriture de chansons. Puis ça aussi, c'est une autre thérapie, c'est d'écrire ses chansons, de dire ses affaires. Mais ouais, moi, je pense qu'on va se la faire, notre place. Puis des fois, je me demande, des fois, j'ai ces discussions-là avec mon chum. Puis je suis comme, il est pas dans le domaine de la musique, pas du tout. Puis lui, il est en génie physique. Puis... il est un peu comme, tu sais, la loi du 50-50 il faut engager 50% d'hommes, 50% de femmes. Il est comme, hey, là, ils ont pas pu, comme cette compagnie-là, ils ont ça va moins bien parce qu'ils ont dû engager des gens moins bons pour respecter les quotas, puis tout. Puis là, je peux pas, je suis comme, t'as une minute, là. Fait que c'est peut-être juste que, là, j'ai dit, mettons que moi, un studio d'enregistrement, je voulais la gig de productrice de musique. Je commence à faire de la prod parce que j'avais peur, moi, quand j'entrais dans un studio, des machines, de l'équipement, j'avais trop peur.
Mais là, j'ai appris pendant la pandémie, je me suis formée, j'étais toute seule, personne ne va me juger, je vais essayer mes trucs. Là, j'ai fait des cours, puis j'ai dit, mettons que je voudrais le poste, je veux que le Studio Planète m'engage, je sais pas. Tu sais, puis je veux juste faire les prises de son quand les chanteurs arrivent en studio, je me sens à l'aise. OK, j'ai peut-être pas le 15 ans d'expérience, mais ça pourrait être bien qu'il y ait une producer, une ingénieure de son femme dans leur studio, ils en ont besoin. Mm-hmm. Tu sais, les artistes, ça va peut-être qu'au début, je vais être moins bonne, mais watch me, là, je vais apprendre, c'est sûr, tu sais. Fait Puis l'idée, c'est de créer un précédent aussi, parce que ça. si t'engages jamais des femmes, il y a jamais personne, il y a jamais de femme qui va aller faire le programme d'études, il y a jamais personne exact. qui va juste déposer son CV, tu sais, c'est juste, c'est important, là, ces steps-là, là. C'est ça. Même si, comme, t'as l'impression, à certains égards, de régresser, mais c'est même pas ça, tu sais, c'est vraiment important, puis il faut pas arrêter, là. Tu sais, puis peut-être que la compagnie, notre ingénieuse de son est peut-être moins bonne le premier 6 mois, mais on va l'aider. Tu sais, moi, j'aime vraiment, comme, les gars, la majorité des gars, là, sont bien corrects, puis sont féministes sans le savoir, puis ils vont, tu sais, moi, j'en ai plein d'amis musiciens que... En fait, c'est juste avec eux autres que je m'entoure, tu sais, qui m'enseignent, puis qui veulent que je sois autonome, puis qui me donnent leurs trucs, puis nanana, puis je suis comme, bon, parfait. Fait que là, tu sais, ils veulent aller, prends ta place, sois producer, nanana. Fait que, il y en a, là. Fait que, tu sais, c'est juste... faut juste, c'est ça, appliquer, puis... mais c'est ça, fait que c'était comme... pas qu'on se pognait, là, mais j'étais comme... S'il y avait pas cette loi-là, il aurait pris l'autre gars qui a déjà gagné un Grammy. Non, je sais pas dire comment. Tu sais, puis que dans le fond, peut-être que je vais pouvoir je le dépasserai en 1 an ou 2. On ne saura jamais, tu sais. Il faut que les compagnies fassent le switch. Puis c'est ça. Là, au moins, les compagnies ont des lois, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va s'appliquer à notre domaine puis à la programmation. Je sais pas, est-ce que tu as entendu s'il y avait des quotas de radio, femmes-hommes? Ah, c'est intéressant, je le sais pas, non. Ça aussi, je me demandais ça parce qu'on parle beaucoup de la programmation. C'est évident. T'sais, quand tu check, c'est facile à compter, mais dans une journée, les chansons qui passent, on le sait qu'il y a le quota pour les radios francophones du français, mais est-ce que... En tout cas, ce serait à voir. Si vous connaissez la réponse, vous pouvez l'écrire en commentaire ou... nous envoyer un message. Mais, anyways, OK, je m'évade. Ah. Mais c'est tellement intéressant comme sujet. Moi, je suis quand même optimiste, là. Je me dis, avec des artistes comme nous autres, là, et plein d'autres que j'ai rencontrés récemment, là, on est good. Alors, on va quitter le sujet du féminisme un court instant, mais on va y retourner. N'inquiète pas. Alors, mettons, raconte-nous donc un peu ton parcours, parce que tu as dit, il y a 10 ans, je chantais du soul en anglais, puis là, je suis comme, mon Dieu, OK, c'est quoi le parcours? Puis comment tu as fait pour bâtir ton projet, puis ton audience aussi, parce que j'ai vu que tu avais fait des shows sold out dans des grosses salles quand même à Québec, des pas pires places. Ou en tout cas... j'ai eu un bel été de spectacle, ouais, puis on a commencé le spectacle... cette version-là du spectacle à l'Anti, bar et spectacle au début janvier. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment une belle soirée. Puis avant avant ce spectacle-là, j'avais juste fait des spectacles de lancement quand j'avais lancé mes EP. Mais là, ça, c'était vraiment à l'Anti, c'était vraiment, tu sais, un spectacle monté en soi. Fait que c'était vraiment le fun, effectivement. Si je retourne en arrière, moi aussi, j'ai fait... en fait, c'est comme ça que je gagne ma vie encore, là, en faisant du corpo, du cover et compagnie. Puis moi, j'ai commencé... la musique en piano. Quand j'étais petite, j'ai commencé à prendre des cours de piano. Puis c'est ça qui m'a mis dans le bain parce que j'ai commencé à composer vraiment toute petite, là. Mais tu sais, je veux dire des chansons niaiseuses, là, tu sais, des chansons de petites filles, là. C'est ça. Mais tu sais, juste pour dire, j'étais pas Michael Jackson à 8 ans dans les Jackson 5, tu sais. Puis j'ai continué à étudier le piano au cégep. Après ça, j'ai fait le switch en chant à l'université. Puis c'est là que j'ai comme plus commencé à comprendre que c'était ça mon rôle dans la vie, être chanteuse, là. Puis c'est là que j'ai commencé à
à m'approprier mon instrument, comme on disait tantôt. Puis c'est vraiment au fil des gigs, parce qu'aussitôt que j'ai fini mon bac, j'ai commencé à faire pas mal de duos, de trios. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre que c'est là que je voulais aller. Puis on dirait que pendant mes études, j'étais comme plus en mode « Ah, ben, j'étudie là-dedans et demain est une autre journée d'école et la semaine prochaine aussi. » Fait que je manquais vraiment de vision à long terme, là, tu sais. Puis c'est dans ces années-là, tu sais, que j'écrivais mes tunes en anglais. Puis, tu sais, j'ai pas fait de spectacle vraiment avec mes compos soul ou whatever. C'était vraiment plus une idée, là, que j'avais pas concrétisée, tu sais. Puis là, Ultraviolette est arrivé durant la pandémie. En fait, j'ai décidé de quitter mon ancien partenaire, puis c'est vraiment là que les choses se sont mises en place. C'est là, à partir de là, que j'ai décidé que j'allais juste faire ce que moi je voulais, puis que j'allais vraiment... Tu sais, Ultraviolette, c'est ça, elle incarne la prise en main de son destin, genre. OK, fait que c'est quand même récent, ton projet de compo, là. Ça fait 2 ans et demi que c'est lancé. Mon Dieu, OK. Ouais, 2022, j'ai lancé ma première chanson. OK, fait que t'as fait ça comment? Est-ce que t'es allé voir une maison de disques? Est-ce que tu fais ça avec DistroKid, TuneCore indépendant? Ouais, tout est indépendant. Tout est indépendant. Ou avec Amplitude, il y a ça aussi. Oui, c'est ça, Amplitude. J'ai toujours passé par eux autres. Puis, la première chanson que j'ai lancée s'appelle « Je l'ai laissé ». Tu sais, c'était comme vraiment mon hymne... au célibat, là. Ben, tu sais, pas au célibat, mais juste à, tu sais, l'émancipation, là. OK. Puis, oui, toujours indépendante. Tu sais, j'ai lancé 2 EP, puis quelques singles au travers. Puis là, avec mon gérant, j'ai un gérant depuis à peu près 1 an. Avec mon gérant, on est en train d'essayer de trouver un label, mais... tu sais, surtout à une agence de booking. Fait que, tu sais, je pense rester indépendante le plus longtemps possible. Mais, tu sais, c'est quand même la question éternelle, tu sais, à quel point tu tiens à ton autonomie via une espèce de... pas le confort, mais tu sais, le support d'une équipe. Tu sais, puis l'équipe, c'est parce qu'il faut vraiment que tu fasses confiance. On entend tellement des histoires d'horreur dans notre domaine par rapport à ceux qui se font signer. Puis des fois, tu te dis, OK, donner 20% juste pour répondre à des emails. Ben, je suis capable de répondre à mes courriels, finalement, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça dépend ce qu'ils font. Ton gérant, justement, oh, wow, la belle tasse. Tabarouette. C'est gros. Moi, j'aime ça, le liquide. Ça, c'est du café, ça, mesdames et messieurs. OK. J'adore. Donc, pour ceux qui l'écoutent en audio, elle venait de boire une grande gorgée de café d'une immense tasse. Digne de comme la belle et la bête, là, les grosses tasses. OK. Ah! Hey, mais ça me prendrait quelque chose de plus visuellement cute que ce bol, là. Tu sais, en réalité, c'est plus un bol, mais c'est parce que moi, j'aime vraiment les grosses tasses, mais j'en trouve pas qui sont cute et grosses. Fait que j'aime mieux sacrifier l'esthétisme au profit du côté pratique, là. Écoute, t'en reparleras avec ma mère. Ma mère, elle faisait des livres de recettes, puis elle était styliste culinaire, là. Elle pourrait trouver ça, ces tasses-là. Elle pourrait trouver ça. Je serais down, là. Wow! Ah ouais, elle, la vaisselle, là, my God, qu'il y en avait trop chez nous. Elle habite où? Elle habite pas à Québec? Alors, elle habite pas à Québec, mais écoute, on va s'en venir, là. On s'en parlera un petit trip. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, mon Dieu, la tasse m'a... Ah! Ouais. Elle était tellement belle. Qu'est-ce qu'on disait, On donc? parlait de label. Ah oui, ton gérant, c'est ça. Fait que là, déjà, c'est un gros move d'avoir un gérant. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai pas de gérant, puis je suis pas sûre que... Je sais pas à qui je ferais confiance pour être... aussi, qui est capable, qui est game, parce qu'il faut vraiment...
C'est une méchante job, là. La gérance, le cousin à ma mère, c'était... Il vient de décéder cette année, mais c'était le gérant de... Lui, c'était dans l'humour. Yvon Deschamps, André Sauvé. Ah, wow, OK. Il a essayé de m'aider, mais il était comme, j'ai pas de plug quand j'étais jeune. Là, C'est ça. J'ai pas de plug Le dans la réseau est musique, différent. c'est vraiment un autre réseau. On a essayé, puis c'était comme, je sais pas. Mais, tu sais, lui, c'était sur le téléphone toute la journée, puis des meetings, puis... Mhm. Puis, fait que c'est une grosse job, là. C'est qui, cette licorne que tu as trouvée? Il s'appelle Michael Grégoire. Puis, c'est même pas moi qui l'ai trouvé. J'ai vraiment été chanceuse à cet égard-là. Tu sais, quand j'ai lancé ma première tune il y a 2 ans et demi, c'est tombé sur la pile à Seb Lauzon, un animateur radio à Rouge FM à Québec. Wow! Puis, ouais. Puis là, il a remarqué ça, il a trouvé ça bien bon, mais tu sais, c'était ma première tune, puis c'était un single individuel. Fait que, tu sais, comme, c'est limité ce que tu peux faire à partir de là, tu sais. Fait que, tu sais, il s'était abonné à mes trucs, puis là, tu sais, il regardait ça aller, puis un peu plus d'1 an plus tard, là, j'avais lancé un EP, 2 autres singles, puis là, il m'avait écrit, il avait dit « Hey, Crime, j'aimerais ça pouvoir t'aider. » Avant, lui, il faisait ça, en fait, il avait eu un label, puis il accompagnait beaucoup les artistes jusqu'à temps que, tu sais, à un moment donné, pour, tu sais, des péripéties, ça a juste pu à donner, puis là, maintenant, il fait de la radio. Mais bref, il a toujours eu ce souci-là de, tu sais, de vouloir, de repérer, tu sais, quelque chose qui, tu sais, qui venait évoquer quelque chose pour lui, puis, tu sais, pouvoir l'aider d'une façon ou d'une autre, là, cette personne-là. Fait que bref, dans ce cas-ci, c'était moi, la personne, tu sais, fait qu'il m'avait dit « Ah, toi, ça te prendrait un gérant, je pense à telle ou telle personne », puis fait que de fil en aiguille, il me présente Michael, bref. Wow. Puis on s'est rencontrés à quelques reprises, puis ça avait vraiment bien cliqué, fait que tu sais, après ça, c'est juste une question de comme, on s'entend-tu sur la forme d'un contrat, tu sais, parce que c'est ça le gros morceau, tu sais, bien s'entendre professionnellement puis personnellement, c'est une chose, mais est-ce que nos visions s'alignent au point de comme que les pourcentages fit aussi, tu sais? Fait que ça va faire 1 an, presque jour pour jour, le mois prochain, qu'on travaille ensemble. Puis, tu sais, moi, ce que j'apprécie particulièrement de notre collaboration, là, c'est le support émotif que ça m'apporte, parce que tu sais comment c'est dur, là, faire cette job-là, puis tu sais comment que quand il arrive des trucs dans ta vie personnelle, ben crime, faut quand même tenir le fort sur la résilience puis la détermination de ton projet, alors que tu sais c'est tellement prenant, là. Tu sais, j'en ai vécu des hauts puis des bas, puis les bas, crime, on dirait qu'ils sont de plus en plus durs, puis que à chaque fois j'ai plus de misère à m'en sortir, parce que tu sais, ça coûte cher, tu sais, tout ton temps, tout ton argent, tu le mets là-dedans pour quelque chose que tu sais pas si ça va se réaliser, tu sais, à la hauteur de tes objectifs. Puis, dans le fond, les objectifs, ça pourrait qu'ils changent de forme en cours de route. Fait que là, il faut tout le temps que tu te réajustes à savoir, est-ce que cette forme-là, ça me convient? Est-ce que, tu sais, faut vraiment que tu sois super à l'écoute mais en même temps flexible, tu sais. Fait que pour toutes les fois où j'ai eu des grosses questions, puis où j'étais plus sûre de rien, puis que je voulais tirer la plug, tu sais, ça arrive, tu sais, c'est ça qui est fou, là. Les gens disent « Ah, t'es chanceuse de faire la job que t'aimes », mais... Oh my God, on l'entend-tu, celle-là? C'est ça, c'est pas vraiment ça, tu sais, je veux dire, oui, j'aime ça, mais c'est pas pour ça que je fais ça, c'est parce qu'il y a rien d'autre que je peux faire, parce que comme... Tu sais, c'est parce que c'est pour ça que j'ai été mise sur Terre, mais ça veut pas dire que c'est facile, là. Vraiment pas, là. Tu sais, pendant longtemps, je disais, moi, mon rêve, c'est pas d'être une chanteuse. Mon rêve, c'est d'être contente avec une job de 8 à 5, que c'est punch in, punch out, parce que crime, ça serait-tu juste moins prenant, tu sais? C'est que c'est vraiment prenant, notre job, là. Ah, puis, fait que c'est ça que je trouve le fun avec Michael, c'est d'avoir quelqu'un qui est là pour te ramasser la petite cuillère quand t'es juste « Hey, je pense que ça me tente plus, tu sais », puis il va me dire « Hey, je comprends, là, tu sais, ce que tu ressens, c'est valide, là, puis comme on passe tout par là, je te rassure, tu sais, mais aussi, là, t'as-tu pensé à telle affaire, puis by the way, moi, je trouve que ton projet est vraiment cool, puis je pense qu'il faut qu'on continue à travailler, tu sais, puis c'est super précieux, là, ça.
Puis, tu sais, c'est facile de trouver des collaborateurs qui vont juste être comme « Ah, ben voici du graphisme, puis voici un communiqué de presse, tu sais. » Puis, tu sais, c'est vraiment, vraiment précieux quand t'aimes ça travailler avec des collaborateurs qui font vraiment bien le travail, puis qui sont talentueux, et puis tout le kit, mais c'est pas la même chose que juste quelqu'un qui va dire « C'est correct, tu sais, il va mettre sa main sur ton épaule, puis il va dire « Je suis avec toi, je comprends, puis check, on continue. » Ouais, c'est ça. C'est vraiment différent que des contractuels qui sont comme... Ils sont à la job, alors que là, le succès... ton succès, c'est son succès. Fait que c'est comme s'il était membre de ton band, là. C'est comme si... Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Pendant longtemps, cool. En fait, je voulais avoir un band pour ça, pour ne pas se sentir toute seule tout le temps, tu sais, pour se lever puis avoir quelqu'un à qui écrire direct pour dire bon ben qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, à qui qu'on écrit, tu sais, c'est quoi le plan. Mais finalement, tu sais, les choses ont fait en sorte que mon projet c'est un projet solo, puis c'est tough à être tout le temps toute seule, tu sais. Ouais, mais ça peut changer, tu sais. Moi, je l'ai commencé solo. Ben j'engageais, tu sais, mes amis, tu sais, je leur donnais des petites payes que je pouvais, là, tu sais, je payais, mais là, tu sais, pour la première fois, j'ai des musiciens que j'ai rencontrés, un co-réalisateur, puis ils veulent rien, pas d'argent, genre, on va splitter, on va checker. Mon Dieu, OK. C'est malade, c'est la première fois que je me dis « Oh my God! » là. Puis moi, je suis le cerveau du marketing, de l'image. C'est moi qui décide « Hey, les boys, on a un photoshoot, vous allez vous habiller demain. » Tu sais, c'est moi le... Ouais. Parce qu'il dit non. Puis là, j'étais comme, est-ce qu'on... Puis ça, c'était pour le projet français. Tu sais, j'étais comme, est-ce qu'on change de nom, là? Parce que là, vous êtes avec moi là-dedans, là. Il dit non, on garde ton nom. Ça fait longtemps que tu travailles sur ta crowd, même si tu passes de anglais à français, le monde, ils vont te suivre, ils vont y croire. Fait que... mais c'est la première fois que j'ai un band. Fait que c'est pour ça que je te dis, là, ça... Mais tu sais, moi, mon premier single, c'était en 2017, là. Fait que... ça va commencer à faire longtemps. Puis c'est ça, avant... C'est ça, j'engageais, puis ça coûte cher. Puis là, pour la première fois, c'est comme, aïe, toutes mes prods sont toutes faites. C'est gratuit. C'est mon band, dans le fond. On le fait ensemble. Tu sais, moi, je fais le vocal production. J'ai le gear plus pour le vocal. Je suis sur le même logiciel que le réal. Après, des fois, cet été, les gars, ils ont travaillé sur une de mes tunes. J'avais tout fait la production. J'ai tout envoyé mes pistes séparées. Ils ont refait le drum, refait la bass, mais tu sais, refait les synths, mais gardé ma composition. Tu sais, ils ont juste tout réenregistré avec le band. Pas de nouvelles pendant l'été. Moi, je me dis, peut-être qu'ils m'ont abandonné. Oui. Tu sais, je suis comme, ils doivent être en vacances. Ça n'a pas dû avancer. J'arrive en mois d'août, mi-août. Ça va, c'est ta toune. Plau! Je suis comme, oh my God! Oh, wow! Hey, c'est précieux, c'est précieux. En ce moment, je suis vraiment... J'ai pas de gérant, j'ai pas d'équipe pour tout le reste, mais je suis contente. C'est la première fois que je me sens pas toute seule. Fait que je te feel de passer d'être toute seule à on dirait à toute seule à y tenir un peu, tu sais, toute seule à... oui, c'est ça! Comme, j'y crois, là! Oh, Seigneur, j'y crois plus. Oui, mais faut que j'y crois, là, parce que sinon, je crois plus en rien, là, tu sais. Moi, j'appelle ça défendre son projet, tu sais. Ouais. Tu pars à la guerre, là, à chaque jour, là, tu sais. J'ai raison d'exister, tout le monde, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me dis, OK. Hey, là, en plus, j'ai fait un photoshoot avec les boys vendredi passé. Je leur ai demandé Hey, c'était un photoshoot concept dans les feuilles d'automne, tu sais. Fait que là, dans un parc spécial, moi, je suis dans Ville-la-Salle, en tout cas, c'est sur l'île de Montréal, mais c'est vraiment sur le bord de l'eau, il y a des rapides, tout, tu sais, c'est vraiment... Il y a un petit parc, tu peux pas amener ton char, faut que tu marches. Fait que là, moi, je dis, hey, les boys, on va se mettre dans ce spot-là, vous amenez vos instruments. Ils sont comme, what? Fait que là, le drummer, on arrive avec tout le gear, on marche pendant 1000 ans, là, amener le stock, mais ça va faire des super de belles photos. Mais tu sais, c'est comme, ils sont down, là. C'est comme, OK, là, je les ai testés, là, il faisait froid, il faisait froid. Je suis comme, ils vont être belles, les photos. Tu sais, je suis comme... OK, je comprends. Fait que, tu sais, dans le sens, je suis comme, OK, on suit. Fait c'est que, ça. Mais c'est drôle. Fait que, non, mais c'est très cool. Mais j'avoue qu'un gérant, moi, je me suis pris des coachs, je le dis, si jamais, moi, je me suis pris des coachs / gérants pendant 1 an et demi, presque 2 ans en France. Ça s'appelle le Groover Club, je le dis, si jamais les gens, vous voulez être membre du Groover Club.
contactez-moi, j'ai un rabais, si vous voulez. Avec des groovies. Ah ouais, non, mais c'est ça, il y a Groover pour que tu envoies ta musique, puis il y a vraiment le Groover Club qui est comme une autre branche. C'est la même compagnie, mais c'est pas la même affaire. C'est vraiment, t'as un coach assigné. Tu le vois. OK! T'as du coaching individuel, après t'as du coaching en petits groupes de 3-4, puis après à chaque mois, t'as aussi des ateliers, ils invitent des pros de label, ils invitent des pros, des juristes, ils parlent des contrats. Tu sais, même si c'est les lois de la France, ça ressemble beaucoup à celles du Québec. Oui, OK. Fait que pendant 2 ans, moi, j'ai comme... Tu sais, c'est un membership par mois, mais c'est pas cher, là, c'est vraiment pas cher. Ah. Puis j'avais l'impression que j'avais mon gérant, j'avais mon directeur artistique. Tu sais, j'avais un gars qui a travaillé, Aurélien Bernard, il travaillait pour Kristen and the Queens, là, puis tu sais, comme des gros noms. Là, puis... Wow, OK, c'est vraiment cool. Ouais, puis lui, il a fait toute ma DA, tu sais, ma direction artistique pour mes réseaux sociaux, tu sais, comme des conseils, genre... Tu sais, est-ce que j'ai tout appliqué? Ben là, tu sais, faudrait... J'ai encore des devoirs, là, mais tu sais... Fait que ça peut être une option. Ça, mettons, moi, c'est ça que j'ai pris parce que je trouvais pas de gérant. Fait que je me dis, je vais me prendre... tu sais, la coach qui a besoin d'un coach aussi, là. Pas nécessairement de chant, mais quoi que j'en prends aussi, mais tu sais, c'est ça, coach direction artistique. Fait que, en tout cas, c'est quand même... je vous le conseille, le Groover Club, surtout pour les artistes francophones. Puis... tu sais, ça fait des contacts aussi, veux pas, pour si tu veux exporter. Est-ce que exporter ta musique en Europe, c'est dans tes plans? Oui, dans le fond, tu sais, moi, j'aimerais ça avoir une visibilité sur tout le marché francophone. Fait que, effectivement, la France, la Suisse, Belgique, c'est dans les plans éventuellement. Mm-hmm. Very nice. OK, je m'écarte de mes questions, là. Mais c'est très cool. Fait que c'est tout nouveau, tout beau. Est-ce que pour quand tu dis, j'ai lancé un single, j'ai lancé un EP, blablabla. Moi, je sais que je pose la question pour mes élèves, OK, parce que c'est une question qui revient, puis, tu sais, moi, j'ai ma réponse, mais je serais curieuse d'avoir la tienne. Comment qu'on fait pour avoir une chanson? Comment qu'on fait pour avoir un EP? Est-ce que t'es geek, tu fais toutes tes productions, ou est-ce que tu achètes des beats sur YouTube puis BeatStars? Est-ce que tu t'achètes des beats à des beatmakers? Comment ça marche? Dans le fond, moi, j'ai tout le temps un réalisateur. Tu sais, je vais avoir ma maquette piano-voix, ouais. Puis, il y a un réalisateur avec lequel je travaille le plus souvent. C'est lui qui a fait mes 2 EP, mais mes singles, eux autres, tu sais, je les ai fait réaliser par d'autres personnes individuellement. Fait que, tu sais, c'est vraiment, effectivement, comme tu as dit, toutes les réponses se peuvent. C'est vraiment un choix que tu fais soit selon tes préférences personnelles, soit selon ton budget, parce que ça aussi, c'est à considérer. Tu sais, j'ai des tunes qui m'ont coûté 1 000 $, j'ai des tunes qui m'ont coûté... Mettons, si à l'époque, j'en ai fait produire une qui m'avait coûté plus de 3 000 $. Tu sais, ça, c'est quand même... disons que c'est dans le top range, tu sais... si chaque tune fallait qu'elle coûte 3 000 $, Crème, t'avais-tu un orchestre dessus? T'avais-tu un quatuor à cordes, quelque chose, un big band dessus? Même pas. Ah, j'avoue que il y avait un instrumentiste. Le cachet de l'instrumentiste était dans le 3000, mais c'est parce qu'il y avait eu un développement de son, tu sais, comme une recherche particulière, puis aussi parce que la personne, elle avait une certaine réputation, là, tu sais, c'est... Ouais, c'est sûr, ça va avec. Il y avait un nom, là, c'est ça. Puis finalement, tu vois, ça, c'était avant que Ultraviolette existe, fait que la chanson a eu une très courte durée de vie, puis en bout de ligne, j'étais même pas tant contente, puisque, tu sais, faut faire comme ce genre de test-là pour te rendre compte que, dans le fond, c'est pas ça ta vibe, tu sais... disons que le test a coûté cher, mais c'est ça. Je pense que là, ça arrête la réponse à ta question. Non, mais c'est super intéressant, tu sais, parce que... Ben, tu sais, moi aussi, mon premier album, il m'a coûté cher, puis même si je connaissais tout le monde qui a joué dessus, je voulais quand même payer, non. Fait que, tu sais, c'était intéressant. Puis j'ai d'autres amis qui étaient comme, fais juste acheter des beats à 30$ sur BeatStars, puis vas-y, là, arrête de niaiser, tu sais. Puis j'en ai des artistes, j'en connais, que c'est ça qu'ils ont fait, puis crime, ça, ils ont réussi à passer à la radio, tu sais. C'est fou, là. OK, ouais. Ouais, c'est pas... vraiment cool. Tu sais, à cette heure, il y en a de très bonne qualité, c'est ça qui est le fun, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, OK, un réalisateur. Bon, vous voyez, gang, tout se peut. C'est très ça. Cool, très cool. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'argent. Après, c'est ça, comme tu disais, tu fais tes contrats de cover. Est-ce que petite question, là, c'est plus moi qui est curieuse, est-ce que t'es dans ton
personnage ultraviolette pour tes covers? Est-ce que tu essaies d'intégrer les deux univers? Non. Je garde ça vraiment séparé, tu sais, parce que pour le commun des mortels, là, c'est vu que c'est un métier vraiment atypique, être musicien, tu sais, je me suis rendu compte assez rapidement que pour le commun des mortels, c'était pas facile de faire la différence entre, tu sais, mettons vendredi soir, c'est quelle sorte de show que tu fais cette semaine, là, tu sais. Fait que, tu sais, quand je fais mon cover, je fais pas d'ultraviolette du tout. Puis si les gens me disent, t'as-tu des chansons originales? Je fais, ben, oui, j'en ai, mais va les écouter sur Spotify parce que ça se joue pas à guitare, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme le plus séparé possible, là. Ah ouais, hein? OK. Intéressant. Puis aussi, tu sais, parce que, tu sais, je joue vraiment souvent dans les bars puis dans les restos en tant que chansonnière. Fait que, tu sais, si tu peux venir m'écouter gratuitement ce vendredi, mais que la semaine prochaine, je fais un show ultraviolette puis que ça coûte 30$, ben, pourquoi tu viendras voir le show ultraviolette, tu sais? Fait qu'il y a cette dimension-là aussi qui est importante selon moi. C'est important de faire la séparation pour garder la crowd à la bonne place, là. C'est vrai. Non, t'as tout à fait raison. Fait que tu y vas sur un autre nom anonyme... qu'on ne nommera pas un nom secret, enfin. Si t'avais mon certificat de naissance, tu saurais c'est quoi mon nom. Mais non, c'est pas vrai. Tu sais, c'est vraiment facile à trouver sur Internet ou whatever. Fait que je vais te le dire, c'est Cassandre, mon nom. Fait que c'est ça. Tu sais, Cassandre Picard, la fin de semaine, elle joue de la guitare, puis elle chante. Puis quand c'est vraiment, tu sais, du ultraviolette, ben là, tu sais, j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux. Puis c'est vraiment là-dessus que je mets l'accent, là. Ouais. Ah, très cool. Parce que moi, je sais pas... Dans le sens, je pense que moi, j'ai fait une couple de gigs de resto l'année passée, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis moi, c'était le contraire, c'est que j'accepte juste les gigs de cover si je peux glisser mes compos. OK, ouais, je comprends. Fait que genre, c'est sûr, j'en fais pratiquement plus, là, tu sais, là, maintenant, je suis vraiment... j'essaie de séparer, parce que je me suis comme confrontée au fait que dans le monde de la musique originale, ils veulent pas trop que tu fasses du cover. Mm-hmm. Moi, c'est ça que j'ai entendu des labels dire comme « Ah ouais, non, on signe pas de monde qui font du cover. » On le voit, genre. On le voit qu'ils font. Il y a une très grosse dualité, effectivement, là. Puis, en fait, c'est pas rien qu'une dualité, c'est un préjugé, je trouve. Vraiment. Comme si ça nous enlevait de la valeur de gagner sa vie en chantant la musique des autres, alors que je veux dire, entre ça puis aller travailler au gouvernement, ben j'aime mieux faire de la musique, tu sais, dans le fond, tu sais. Je vois vraiment pas c'est quoi le problème, mais je trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mauvaise foi par rapport à ça, carrément, là. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Oh là là, je suis tellement d'accord. Puis moi, c'est ça, j'en fais plus, mais des fois, je me dis, je m'ennuie. Tu sais, puis la forme physique aussi, tu sais, au moins les gigs de cover, ça te garde en forme. T'arrives à ta gig, ben tellement. T'es rodé, oui. Là. Ben oui. Hey, tu sais, la fois, là, que tu vas avoir un show de compo, mettons, un vendredi puis un samedi, là, puis que ça fait 2 mois que t'as pas chanté, puis que là, les semaines d'avant, tu vas avoir répété avec tes musiciens, là, oublie ça. T'auras plus de voix, là. Tu sais, les cordes vocales, là, c'est un muscle, là, c'est vraiment important de les garder entraînées, là. Ouais, non, c'est ça. Moi, ce qui me... Tu sais, si j'ai un show qui s'en vient, je vais faire plein de live stream TikTok. Parce que c'est genre... Ouais, OK. Moi, c'est ça, ma nouvelle affaire. Ça me gagne des followers, tu sais, des abonnés. Puis là, je glisse des compos. Vraiment bonne idée. C'est comme... moi, c'est ma nouvelle tactique de promotion gratuite, là. Puis c'est cool parce que TikTok, contrairement à des live streams Instagram, c'est juste tes abonnés qui le voient, mais TikTok, ça le pousse à tes inconnus. Oui, très cool. Ouais, yeah, mais ouais, c'est ça. C'est pour ça que des fois, je suis comme, je m'ennuie de faire des gigs. Est-ce que je me book d'autres gigs? Je suis comme, non, prends ton temps puis va faire ta promo, tu sais. C'est clair. Mais j'ai fait la même affaire comme juste avant la pandémie. Là, j'étais exactement... quand je venais de lancer mon projet, là, je faisais les deux. Puis je trouve que c'est bien chill. Là, t'arrives à ta gig de musique originale puis t'es en feu parce que t'es full entraîné. Mm-hmm. Vraiment. Ouais. All right. Fait qu'on retourne au sujet de féminisme. Alors, tu l'as comme glissé que tu l'es, mais comment tu l'intègres? Est-ce que c'est dans tes paroles, on le voit clairement que t'es féministe ou c'est plus juste le fait que ton image est tellement assumée?
Fait que comment tu trouves cet équilibre-là entre tes convictions personnelles, ton image d'artiste, tes compos? Comment t'intègres ça, la féministe engagée? C'est une question que je me pose encore. Parce que j'ai... Tu sais, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, vu que un angle important que je projette, c'est l'authenticité, tu sais, jamais je vais me cacher d'incarner le féminisme, là. Mais, tu sais, j'ai comme toujours eu une réserve on dirait... En fait, peut-être que tout simplement, je vais le dire de même, puis c'est la première fois que je vais le nommer, mais je pense que je suis moins inspirée d'écrire des chansons là-dessus, mettons. Mm-hmm. Ça, t'as pas de chanson, c'est clair que ça parle de ça. C'est ça, okay. Effectivement. Ça, j'en ai pas qui sont en train d'être mijotées non plus. Mais tu sais, dans mon cahier de compos, j'en ai des lyrics qui sont vraiment comme engagés, mais c'est des choses que j'ai écrites sur le coup de l'émotion, parce que là, il venait d'arriver quelque chose, puis comme j'avais besoin de m'en libérer, fait que là, tu sais, j'ai écrit des affaires, mais je pense que, mettons, j'ai pas envie de me mettre dans ce mindset-là sur scène ou dans un vidéoclip, ou tu sais, je trouve ça tough à porter, là, à être féministe engagée. Tu sais, tantôt, je parlais de défendre son projet, mais crime, ça nous arrive vraiment souvent aussi de devoir défendre ses convictions, défendre son genre. Puis, tu sais, c'est tellement difficile, puis c'est lourd. Puis, à un moment donné, tu veux juste être toi-même, puis tu veux juste être heureuse, puis comme relax. Puis, tu sais, Ultraviolette, là, à travers elle, c'est beaucoup... tu sais, c'est une façon pour moi d'être heureuse, de dire comme, hey, sais-tu quoi, pour la joke, je vais mettre le plus de couleurs bizarres aujourd'hui, puis comme, pour la joke, je vais faire un vidéoclip dans l'espace. Fait que, tu sais, il y a un côté ludique que je trouve que je perdrais si je me mettais dans l'état d'esprit comme, ben, cette toune-là, là, elle parle de la fois que, comme, je me suis fait dire telle affaire, je me suis fait pogner les fesses par un monsieur dans un bar, puis tu sais, c'est tough, là. Hey, c'est drôle parce que je t'écoute parler puis je me dis, moi, je savais même pas, là, mais crime, moi, c'est ça mon message. Toutes mes toutes parlent de ça, je savais même pas. Nice, OK, ouais, c'est intéressant. Fait que là, je t'écoute parler, je suis comme, ah ben moi, oui. Ah, ouais, moi, j'ai ça. Ah ouais, moi, j'ai... Mais je me suis jamais dit, moi, je suis une artiste féministe. Mais à y penser, je suis comme, j'avoue que ma première tune, elle s'appelait Queen. Puis j'ai fait un remix, Queen of My World. Puis c'est très genre. OK. Oui, t'es là-dedans, là. Ouais, mais c'est drôle parce que dans ma tête. Mais c'est comme quand tu me parlais des. Tu sais, on dirait que je le vois pas le problème parce que je suis tellement juste comme, ben, on prend notre place, c'est quoi le problème? Oui, je comprends. C'est qui est encore sexiste? Dans ma tête, je suis comme, on n'est plus là. On est encore là, mais je te comprends. Fait que toi, ce serait plus, tu l'es, mais c'est pas... c'est plus, toi, la joie de vivre, puis comme... Tu sais, puis c'est pas correct, à un moment donné, on peut pas porter tous les messages. C'est ça. C'est vraiment important de choisir son combat, puis dans ma vie personnelle, je le fais aussi. Puis... tu sais, comme aujourd'hui, toi puis moi, la discussion qu'on a, je trouve ça vraiment intéressant, puis je vais être contente de réavoir ce discours-là à chaque fois qu'on me le demande. Mais je pense que c'est pas un combat que je souhaite mener à travers ma musique de façon active, tu sais. Je vais dire peut-être de façon passive. Tu sais, je pense que dans le fond, c'est ça, tu sais, mon aura d'émancipation, puis dans le fond, c'est du féminisme passif peut-être. Puis comme quand on va me le demander, ben je vais le dire, oui, je suis très engagée et voici pourquoi. Puis comme pour le moment, c'est ça mon angle, je crois. Ouais, juste comme aimer qui on est, mais dans le fond, ça pourrait, ton message, il peut plaire à tout le monde, là. C'est ça. Very nice. C'est ça. Très cool. OK, on approche la fin. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Wouhou! Ah, OK, ça passe vite. Ça passe vite. C'est pas mal ça, la durée. Là. On fait pas mal ça depuis mes derniers podcasts. Mais ça a passé très vite. Très, très vite. Fait que j'aime ça garder celle-là pour la fin. Quels sont tes projets, tes rêves pour les prochaines années? Mettons 5 ans. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans un futur, tu sais, proche, semi-proche? Pas trop loin.
Assez loin? Ben, j'aimerais vraiment ça, faire de la tournée. Ça, c'est quand même dans mes gros objectifs, tu sais, partir quelques mois en Europe. Puis, tu sais, en Afrique aussi, il y a des grosses communautés francophones. Fait que, en fait, je pense que c'est sur le continent de l'Afrique qu'il y a le plus de francophones. Mais là, tu sais, je m'avance sur des affaires, là. Fait que... Il y en a beaucoup, ouais. Mm-hmm. Ouais. Fait que j'aimerais ça, tu sais, une grosse tournée, là, de plusieurs mois, me promener. Puis, tu sais, un plus petit objectif, mais que dans l'air du temps, ben tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça, là. Tu sais, pour le moment, j'ai juste sorti des EP, puis mon prochain opus va être un EP aussi, puis je trouve ça le fun, puis pas le fun en même temps de faire juste des EP dans le sens, tu sais, dans le côté instantané de notre époque, c'est plus difficile de justifier faire un album, autant pour les coûts que la rétention des auditeurs, auditrices. Fait que, tu sais, pour le moment, je n'ai pas fait d'album, puis c'est ça, c'est vraiment pas dans les plans, mais crime, j'aimerais ça, tu sais. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir pousser un concept jusqu'au bout, puis pas... Tu sais, là, j'ai l'impression que mes singles puis mes EP, c'est un peu comme un Polaroid, tu sais, une photo Polaroid de comme, voici une capture de telle période, mais j'aimerais ça que ce soit plus large, ce que je présente. Mm-hmm. Puis, d'un côté, dans une optique plus dans l'absolu, tu sais, j'aimerais ça que le côté authenticité puis émancipation que j'aime entretenir devienne un symbole, tu sais. J'aimerais ça être reconnue pour ça, tu sais, j'aimerais ça que les petites filles disent « Ah oui, moi, ma chanteuse préférée, c'est Ultraviolette parce que je vais être une princesse, moi aussi, ou un extraterrestre, ou, tu sais, littéralement... Une astronaute, tout ce que tu veux être, tu peux l'être, tu sais. Fait que j'aimerais ça... Ça, c'est... Tu sais, je dis dans l'absolu, dans le sens que c'est plus difficile à mesurer, tu sais, comme objectif, plutôt qu'un album ou une tournée, mais, tu sais, c'est un rêve que j'ai d'incarner ces valeurs-là pour des petites filles, mais aussi pour des petits gars, puis pour des grandes filles, puis pour des grands gars, tu sais, pour tout le monde, là, juste n'importe qui a besoin d'avoir une étoile qui brille dans le ciel, là. Ah, c'est beau! Je pense que ça finit comme parfaitement, là. Je sais pas quoi rajouter après ça. Hey, l'inspiration du moment, Caroline. Je vais aller écrire des tunes après ça, je pense. Hey, mais ça. Fait que, écoute, c'est clair. Moi, je suis garantie que ça arrive déjà puis que tu sais peut-être même pas. C'est fine. J'aimerais ça. Mais c'est ça, on le mesure pas. En tout cas, moi, les réseaux sociaux, ça m'a fait me rendre compte de ça, là. Des fois, on s'en rend pas compte. On publie des trucs, puis là, à un moment donné, quelqu'un qui va t'écrire un message, puis là, t'es comme « Ah! Ça t'a fait tout ça! » Je sais pas si ça t'arrive des fois, là, mais des fois, j'ai aucune idée. On a... Tu sais, notre petite chanson, ce matin-là, ça a vraiment aidé la personne, puis... ou juste oui. Ta photo de toi qui fait ton outfit tout funky avec plein de couleurs, ben là, mais là, moi aussi, je vais oser mettre de la couleur dans mon... Tu sais? Puis ça peut... c'est beau ce que les gens en tirent de ça, tu sais. Fait que ça nous rappelle qu'on est à la bonne place, là. C'est ça, exactement. Merci tellement d'avoir été sur le podcast. J'espère qu'on n'a pas revérifié. On n'a pas revérifié la caméra. J'espère que ça a marché. Let's hope, là, ça va être la joie du montage. Je vais essayer de faire ça cute. Boy, bon succès, ouais. Ça, c'est le bout de tough, hein. Je suis désolée que t'ailles à te taper ça, là. Non, mais c'est bon. Ça risque quand même d'être moins long que de faire Montréal-Québec, Québec-Montréal. Ça devrait être... Ouais, j'avoue. Ça devrait être correct. Je suis quand même contente qu'on puisse se rencontrer comme ça rapidement. Oui. Donc, on te suit où? On te suit comment? Toi, tu me fais une petite pub. Oui. Accessible via Instagram, Facebook. J'ai aussi un TikTok avec du contenu un petit peu plus niché. C'est assez funky, mon TikTok. Moi, je me suis dit que là-dessus, je faisais juste ce que j'avais envie de faire. Fait que, allez voir ça. Ça va peut-être vous faire rire. Ça va peut-être vous questionner. Mais en tout cas, c'est ça, Ultraviolette. Des fois, c'est bizarre. Mais, OK, on va aller voir ça. Je pense que...
Je pense, tu sais, je suis quand même active sur les réseaux sociaux. J'aime ça faire ça. C'est le fun de créer du contenu à notre image, là. Fait que je vous invite chaudement à venir me rejoindre sur ces plateformes-là. Fait que c'est ultraviolette tout ensemble? Pas de point, pas de... ultra.violette.ultra. Ah, ultra.violette.ultra. Parfait. Donc, je vais mettre le lien en description pour le podcast et tout et tout. Cool, merci. Merci.